Le club de curling de la Chute a accueilli en janvier dernier le tournoi régional Outaouais U15. Nous en avons parlé avec la responsable de l'équipe féminine de la Chute, Lucie Champoux. Le tournoi s'est super bien déroulé. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Il y avait évidemment la Chute, Lennoxville, Hudson, une équipe de l'Outaouais et une équipe de Buckingham. Et finalement, c'est l'équipe de la Chute, les filles de la Chute, qui ont remporté les honneurs. L'entraîneuse de l'équipe féminine de curling de la Chute souligne que plusieurs facteurs ont mené à cette victoire. Bien sûr, les entraîneurs sont importants sur la glace, mais autour des entraîneurs. Il y a évidemment les parents. Il y a aussi nos commanditaires, le Club Richelieu qui a contribué pour la nourriture, pour un dîner, qui a contribué aussi pour les manteaux qu'on va porter aux Jeux du Québec. Il y a la Fondation Jérémy Paradis pour les équipements. On a également la MRC d'Argenteuil pour les prix de présence, la boulangerie du Petit Chef, ainsi que la Ligue féminine. Ici, on a une Ligue féminine qui supporte beaucoup notre équipe de filles et qui défraie les coûts d'inscription dans les différents tournois. À part de ça, oui, notre équipe de cuisine, évidemment. Notre équipe de cuisine qui tout au long de la fin de semaine, s'est fait un devoir de nous préparer d'excellents petits plats. Il s'agit de Brian Gorman et Christine Sauvé, qui sont nos bénévoles attitrés pour la cuisine. Eh bien, cette victoire de l'équipe locale est certainement aussi le fruit d'une bonne préparation. Oui, ces filles-là sont ici depuis 3 à 4 ans, dépendant lesquelles. Alors, elles sont ici tous les samedis. Ici, le samedi, on accueille les jeunes. Actuellement, on en a une douzaine qui viennent régulièrement. Encore là, ça prend une équipe. Alors, on a d'autres entraîneurs qui nous donnent un coup de main. Yvon Claire, entre autres, qui s'occupe en plus de la glace. Et Pierre Bradley, qui est là presque tous les samedis matins. On a aussi Lynn Chouinard et Daniel Pellerin qui se joignent à nous. Et un des parents, Stéphane Boulet, qui est là régulièrement. Alors, comme on dit souvent, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend une équipe pour monter une équipe gagnante. En remportant le tournoi, l'équipe féminine de curling de la Chute accède désormais au niveau provincial avec un agenda qui s'annonce particulièrement chargé. Le fait de gagner ce tournoi-là nous amène en finale provinciale qui va avoir lieu à Victoriaville du 10 au 12 avril. Alors, dans chaque région, il y a des tournois U15, finales régionales, et chacune des équipes qui gagnent ces tournois vont se retrouver à Victoriaville au mois d'avril. Et donc, si je résume, il y a Victoriaville au mois d'avril. La semaine prochaine, le U15 tremplin à Rosemère, en préparation des Jeux du Québec de Blainville. Et nous, on fait partie du deuxième bloc, donc on va être à Blainville du 4 au 7 mars. À Rosemère, la formation lachutoise découvrira la réalité du U18. Ce parcours, véritable tremplin après le U15, ouvre la voie à de grands défis pour les joueuses de Lucie Champoux, qui espèrent les voir se montrer à la hauteur. On va aller apprendre, on va aller jouer avec des plus grands, des plus vieux, parce que nos filles ont quand même moins de 15 ans. Et là, on va se confronter à d'autres équipes en développement qui sont des U15, des U18 et même du U20. Alors, il y en a qui viennent de partout dans la province. Alors, toute la fin de semaine, on va aller parfaire nos connaissances. Et en préparation, bien sûr, des Jeux du Québec. Avec le Curling Québec, on fait partie de la région Outaouais. Mais pour les Jeux du Québec, on fait partie de Loisirs Laurentides. Loisirs Laurentides et des Laurentides, donc les clubs
qui composent la région Laurentide. C'est Rosemère, La Chute, Brownsburg et Rivière-Rouge. Actuellement, il y a Rosemère et nous, ici à La Chute, qui avons des jeunes. Rosemère présente une équipe de garçons, alors que nous, on présente une équipe de filles. Lucie Champoux sait de quoi est capable l'équipe féminine de curling de La Chute. Elle connaît parfaitement ce jeu, tout comme cette pierre qui vaut son pesant d'or, 20 kilos, bien senti. C'est 20 kilos. Elle pèse 20 kilos. Alors, il y a une technique pour lancer une pierre. C'est une glisse. On a une semelle glissante. C'est une glisse et il y a un transfert de poids. En fait, c'est difficile à expliquer en mots. La glisse, c'est quand même quelque chose d'assez particulier et c'est très important de l'apprendre, de la maîtriser pour éviter les blessures puis avoir une satisfaction à jouer. La glisse est au curling, ce que le patin est au hockey sur glace. Alors, sans glisse, il n'y a pas de pierre qui avance. Alors qu'au patin, il n'y a pas de joueur qui avance non plus. Alors, c'est très important. Il y a la glisse, après ça, il y a le balayage. Alors, dépendant de la trajectoire de la pierre, de la vitesse de la pierre, il va y avoir ou non balayage. Et il y a le curling traditionnel se joue par équipe de 4. Alors, il y a un capitaine, communément appelé skip, qui est dans l'autre maison à l'autre bout, qui, lui, va demander les types de lancers, que ce soit un placement, une garde, une sortie, etc., et va communiquer avec le reste de son équipe, parce qu'il y a vraiment un côté travail d'équipe qui est très solide au curling aussi. Et chacun des joueurs va, à son tour, lancer des pierres selon une stratégie bien définie. Il y a aussi ce qu'on appelle le trio curling. Alors, c'est à 3, évidemment. Et quand on joue au trio curling, on fait une rotation des joueurs. Alors, il y en a un qui lance, l'autre est dans la boîte. Oups, à l'autre bout suivant, c'est l'autre qui vient lancer. Et le deuxième, mettons, est dans la boîte. Et finalement, on a aussi le double mix. Le double mix, on en a ici le dimanche après-midi. Ça se joue à 2. Homme-femme. Bon, on peut aussi jouer femme-femme, homme-homme, mais traditionnellement, c'est homme-femme. Et on joue à 2 et on balaye notre propre pierre. C'est une autre stratégie. C'est très bon pour développer les lancers, les différents lancers, entre autres les placements. Ça demande une bonne précision que de jouer en double mix. Le jeu de curling a aussi ses joyeuses surprises. L'une d'elles survient lorsqu'une équipe marque 8 points dans une seule manche. Durant le tournoi régional Outaouais U15, les joueuses de La Chute ont frôlé cet exploit rarissime sous l'œil de la caméra de la TVC d'Argenteuil. Qui est assez rare. Alors, le jeu de curling à 4 comprend 8 pierres par équipe. Et notre équipe de filles, ce dimanche matin-là, rentrer les 8 pierres dans la maison, mais sauf qu'il y avait une petite rouge qui est venue couper la 8e. Alors, on a fait un bout de 7 points. Et il y a une tradition qui dit que quand tu rentres, quand tes 8 pierres comptent, tu prends une photo et tu publies ça sur les médias sociaux. Mais nous, c'est pas pour ça péter les bretelles, c'est simplement une satisfaction. On répète que le curling est un sport de respect, un sport de poignée de main, un sport d'encouragement d'une équipe à l'autre. C'est un sport très convivial. C'est sûr qu'il y a toujours un côté compétitif, mais on reste quand même, on essaie de maintenir, et c'est ce qu'on enseigne à nos jeunes, un côté très de camaraderie au curling. Vous, depuis combien de temps vous faites du curling et comment devient-on entraîneur de curling? Il y a combien de temps que j'étais adolescente? Ça va faire une 60aine d'années. Mais j'ai commencé dans ma jeunesse et c'est ça qui était intéressant. J'ai commencé dans ma jeunesse parce que je restais à Sullivan, qui est devenu Val-d'Or maintenant, en Abitibi. Et dans ce temps-là, dans les villages miniers, tout le monde avait un club de curling. Alors, j'ai commencé comme ça et après, je suis partie aux études.
C'est sûr que j'ai été de nombreuses années sans toucher au curling. J'étais une adepte des sports de plein air. À son arrivée à la Chute il y a 30 ans, Lucie Champoux a rapidement compris que la ville constituait un terreau fertile pour la pratique du curling avec son club de curling, fréquenté aussi par des élèves. La polyvalente La Vigne, le programme sport... Le programme sport vient régulièrement chaque année. Puis là, à chaque année, ils étaient accueillis. Puis là, on s'est dit, on devrait peut-être leur structurer un programme. Alors, avec mon conjoint actuel, on a décidé de structurer le programme. On a demandé de s'affilier à Curling Québec. On ne l'était pas à l'époque. Finalement, on est allé suivre notre cours d'entraîneur. On s'est dit, quand à y être, on va suivre le cours d'entraîneur de compétition tout de suite. On a suivi notre cours d'entraîneur à Laval. On est revenu ici, on a passé notre examen pratique le 20 mars 2020. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le lendemain, tout était fermé. Alors, on a passé, pour la cause de pandémie, alors on a passé notre examen à ce moment-là et de fil en aiguille, par la suite, on a pris en charge tout ce qui est initiation, formation, en collaboration avec le conseil d'administration. Et comme j'ai mentionné certaines personnes tantôt, il y a d'autres personnes qui se sont formées et qui s'occupent des différents aspects, alors que moi, bien, je tiens à me consacrer davantage aux jeunes. Yvon Auclair pratique le curling depuis 17 ans. Il s'est joint à Lucie Champoux afin de développer avec elle le programme d'initiation et de formation au curling. On avait des idées de formation. Premièrement, ça a commencé pour les adultes, puis ensuite, on a eu les polyvalentes, comme elle vous a dit. Et là, cette année, ça va faire on va en recevoir au moins une douzaine de fois les écoles. L'Oasis s'en vient. On l'a eu 2 fois. On a encore 3 fois de présence. Puis il y a l'école Saint-Alexandre qui va venir aussi. Mettons que c'est là qu'on repêche aussi nos candidats pour nos équipes de juniors qu'on a le samedi, avec lesquels, là, on est heureux d'en avoir une avec laquelle on s'en va au Jeux du Québec bientôt. Si on veut former de la relève pour nous remplacer, parce qu'on n'est pas éternel. Alors, on aimerait ça que ça continue au moins un autre 140 ans. Comme le curling. Justement, et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut faire du curling? L'apprendre avec un cours d'initiation. Et pas l'apprendre... Ça s'apprend pas sur... Oui, ça s'apprend sur le tas, mais c'est pas agréable. L'apprendre avec tous les éléments, c'est-à-dire la sécurité, la glisse, comment se comporter. On a un curling 101 qu'on a commencé les vendredis soirs pour initier des gens qui veulent apprendre le curling et qui veulent jouer éventuellement dans des équipes. Moi, c'est ça que je conseillerais à tout le monde, apprendre un cours d'initiation. On n'apprend pas 105 minutes. Sinon, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour bien jouer à ce jeu de curling? C'est un bon équilibre. Et puis, un bon équilibre, ça commence bien. Après ça, c'est... Puis physiquement normal. Là. On n'a pas besoin de grosses affinités, pas pour notre niveau. Pour notre niveau, on s'amuse, c'est le plaisir. C'est sûr que si on va aller au niveau comme au Briar ou autre chose, ça va prendre plus de formation. Et on pourrait pas la donner, mettons. On n'est pas rendu à ce niveau-là. Et quel est l'équipement qu'il faut pour faire du curling? Ça prend comme débutant, pour apprendre, ça prend juste une paire d'espadrilles propres. Et puis, on recommande le casque de sécurité, des vêtements chauds, et le reste, c'est tout fourni. On fournit les pierres, naturellement, les balais, comme vous avez en arrière. Tout est fourni. Puis la glisse. Alors, pour commencer, un débutant, il a besoin juste d'une bonne paire d'espadrilles, puis habillé chaudement. Puis nous, on va le former, puis en espérant qu'on va le former assez bien pour qu'il aime ça et qu'il reste avec nous. Depuis l'an passé, depuis le curling 101, puis là, 2 ans, je crois qu'on a formé une trentaine de personnes. Là-dessus, il y en a probablement une quinzaine, peut-être une vingtaine qui sont restés, qui sont demeurés membres. Alors, si on veut que notre club continue à prospérer, et continue à exister, il faut aller chercher des nouvelles recrues. En 2025, le club de curling de la Chute a souligné son 140e anniversaire. L'occasion était idéale pour l'entraîneuse de remonter aux origines de cette institution. Il y a 140 ans,
On ne jouait pas ici à l'intérieur. C'est clair. On jouait sur la rivière du Nord. OK, avec des balais. Alors ça, c'était les débuts du curling. Par la suite, il y a eu un genre d'édifice, mais avec des portes ouvertes qu'on refermait en cas de tempête de neige. Et d'une chose à l'autre, on a construit le bâtiment en 1919. Et tranquillement, la Ligue des femmes aussi a été créée en 1919. Et tranquillement, mais c'est ça, on a évolué et on a fait différentes modifications, différentes améliorations. Compresseur neuf, on a refait la surface, pas la sous-face, je devrais dire, l'an dernier au complet. Alors notre glace est à peu près impeccable. Elle est vraiment très, très belle cette année. Oh, évidemment, on a un site Internet qui est curlinglachute.com. Avec des membres de 6 à 90 ans, le club démontre que son histoire se renouvelle à chaque lancée.